Dans notre quête de l'amour, nous cherchons souvent notre autre moitié, celle qui nous complète, enracinée dans notre désir de connexion. Cette recherche incessante nous amène parfois à nous interroger. Est-ce que cette relation repose sur une véritable compatibilité ou juste sur des circonstances éphémères? Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous guide valorisant la compréhension de nos vertus et leur alignement avec le monde. Il nous rappelle que la compatibilité va au-delà des intérêts communs. Elle s'ancre dans un respect mutuel pour nos caractères et nos philosophies de vie. Ainsi, une relation stoïque harmonise non pas le but identique, mais les valeurs partagées, encourageant un examen au-delà des connexions superficielles vers une compatibilité profonde et significative. Face au conflit, le stoïcisme prône la sagesse, le courage et l'intégrité. En explorant la science moderne des relations et la sagesse stoïcienne, nous visons à discerner les signes d'une incompatibilité fondamentale, enrichissant notre compréhension de ce qui rend une relation vraiment compatible. Rejoignez-nous pour une discussion enrichissante sur la nature de la connexion humaine, guidée par le calme et la clarté que le stoïcisme apporte à notre quête d'amour. Nos caractères influencent la manière dont nous affrontons l'adversité. Célébrons la joie et naviguons à travers les complexités du monde. Considérez l'idéal stoïque de vivre en accord avec la nature, qui inclut non seulement le monde naturel, mais aussi la nature de la société humaine et des relations personnelles. Ce principe nous pousse à chercher l'harmonie en nous-mêmes et avec les autres, favorisant une vie vertueuse en accord avec la raison. Imaginez une relation où les croyances fondamentales sur ce qui constitue une bonne vie, sur la nature du bien et du mal, ou même les objectifs à atteindre diffèrent radicalement. Cependant, la sagesse du stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la perspective et de distinguer ce qui est dans notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Face à des valeurs et des croyances divergentes, il nous invite à engager un dialogue ouvert et honnête, cherchant à comprendre la profondeur et l'étendue de nos différences. L'approche stoïcienne des relations ne demande pas une uniformité totale dans nos valeurs et croyances, mais encourage plutôt un respect mutuel pour les facultés morales et rationnelles de chaque partenaire. Elle nous invite à considérer si notre vie partagée peut être un témoignage des vertus stoïciennes de sagesse, justice, courage et modération, même face aux différences. Peut-on trouver un terrain d'entente dans la poursuite de la bonne vie, tel que défini par le principe du stoïcisme, respectant la dignité et l'autonomie de chaque partenaire? Engageons-nous les uns avec les autres depuis un lieu d'empathie, de compréhension et d'un désir sincère pour le fort épanouissement des deux individus au sein du partenariat. C'est en effet l'essence d'une relation qui non seulement endure, mais prospère dans le sol riche de vertus partagées et de respect mutuel. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, nous ont enseigné que le seul vrai domaine sur lequel nous avons le contrôle est nos propres pensées, actions et réactions. Cette sagesse éclaire les complexités du désir de changement chez ceux qui nous sont proches, en particulier nos partenaires. Lorsque nous exprimons le souhait que notre partenaire change, il est crucial de réfléchir à la racine de ce désir. Est-ce un souhait pour leur croissance personnelle ou est-ce le reflet de nos propres besoins, insécurités ou attentes? La philosophie stoïcienne nous incite à nous tourner vers l'intérieur, à examiner nos motivations et à reconnaître la limite entre ce qui est sous notre contrôle, nos perceptions, jugements et actions, et ce qui ne l'est pas, à savoir les pensées, croyances et actions d'autrui. Cette introspection n'est pas un appel à la complaisance ou à la résignation, mais un rappel de la puissance de donner l'exemple. Comme l'a dit Épictète, un philosophe stoïcien émine « Dirige-toi toi-même, puis par ton exemple ». Si nous désirons croissance, compréhension ou même des changements spécifiques au sein de notre relation, nous pouvons incarner ces valeurs et vertus dans notre propre vie, servant de source d'inspiration plutôt que de force de contrainte. Cette approche favorise un environnement de respect mutuel et d'encouragement, où le changement est inspiré plutôt qu'imposé. De plus, le désir de changement chez un partenaire peut parfois refléter un désir plus profond de connexion ou de satisfaction au sein de la relation. La pratique stoïcienne de communication ouverte et honnête, ancrée dans le respect et l'empathie, devient essentielle.
Le stoïcisme nous enseigne également la vertu de l'acceptation, reconnaissant et embrassant les imperfections en nous et chez les autres, non pas comme des défauts à corriger, mais comme des parties d'un tout complexe. Cette acceptation ne nie pas le désir de croissance ou d'amélioration, mais le place dans un contexte d'amour et d'acceptation inconditionnelle. L'essence du stoïcisme, dans le contexte du désir de changement chez un partenaire, réside donc dans l'équilibre entre acceptation et inspiration. Il s'agit de nourrir un environnement où la croissance est un voyage partagé, inspiré par l'exemple, le dialogue ouvert et le respect mutuel. Cela nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est notre pouvoir, nos attitudes, actions et créations, et d'aborder le parcours de notre partenaire avec compréhension, patience et un cœur ouvert. Cette philosophie ne s'applique pas seulement à l'individu, mais s'étend au tissu même de nos relations, tissant un lien plus fort et plus résilient, ancré dans les vertus de sagesse, courage, justice et modération. Dans le domaine des relations, la présence du rire et de la joie agit non seulement comme un catalyseur pour approfondir les connexions, mais aussi comme un reflet de la compatibilité et de la compréhension mutuelle. Le stoïcisme, bien qu'il ne prescrive pas explicitement le rire, s'aligne fondamentalement avec la joie qui découle d'une acceptation profonde et de l'appréciation des moments de la vie. Cette connexion entre le stoïcisme et le rôle du rire dans une relation est nuancée et profondément philosophique, nous incitant à explorer l'importance de la joie partagée et comment son absence peut signaler une déconnexion plus profonde. Le rire, sous sa forme la plus authentique, est une expression de joie qui transcende le simple fait de trouver quelque chose d'humoristique. C'est une expérience partagée qui lie les individus, créant des moments de véritable connexion et de compréhension mutuelle. L'absence de ces moments partagés de joie peut souvent pointer vers un désalignement dans la manière dont les partenaires perçoivent et interagissent avec le monde et les uns les autres. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la tranquillité intérieure et de la poursuite d'une vie vertueuse, principes qui, lorsqu'ils sont partagés dans une relation, peuvent favoriser un environnement où le rire et la joie fleurissent naturellement. Il nous encourage à trouver contentement et bonheur dans nos connexions avec les autres, soulignant que les sources de joie les plus riches se trouvent souvent dans les expériences simples partagées de la vie. Lorsque le rire commence à s'effacer d'une relation, cela peut signaler un besoin de revisiter la fondation sur laquelle le partenariat est construit. Sommes-nous peut-être trop concentrés sur des sources externes de stress ou de mécontentement, au point d'oublier de chérir les moments de joie et de rire présents au sein de notre lien? Le stoïcisme nous rappelle l'importance de nous concentrer sur ce qui est dans notre contrôle, nos attitudes, perceptions et la valeur que nous accordons à nos relations. En adoptant une approche stoïque, nous pouvons nous efforcer de cultiver un état d'esprit qui privilégie les expériences partagées de joie, les considérant comme essentielles à la force et à la résilience de la relation. De plus, l'absence de rire et de joie pourrait indiquer un manque de compréhension ou de compatibilité plus profond entre les partenaires. Le stoïcisme, avec son accent sur la conscience de soi et le respect mutuel, suggère que trouver un terrain d'entente dans les valeurs, les intérêts et les perspectives de vie peut raviver l'étincelle de la joie partagée. Il propose que le rire n'est pas simplement lié à l'humour partagé, mais à des philosophies de vie partagées et à la joie qui surgit d'une union harmonieuse des âmes. En abordant le manque de rire et de joie, les stoïcismes offrent un chemin vers l'avant, une communication ouverte, un soutien mutuel et un engagement partagé à nourrir la relation. Il encourage les partenaires à participer à des activités qui apportent de la joie, à cultiver un sens de la gratitude pour les moments de bonheur partagés et à aborder les défis avec un état d'esprit qui valorise la croissance et l'apprentissage ensemble. En s'alignant sur les principes stoïciens, les partenaires peuvent naviguer dans les complexités de leur relation avec sagesse, courage et un focus renouvelé sur la culture de la joie et du rire comme piliers centraux de leur lien. S'il vous plaît, aidez notre chaîne en aimant et en commentant cette vidéo. Votre soutien nous est précieux pour continuer à produire du contenu qui enrichit notre compréhension de la philosophie stoïcienne appliquée aux relations. Chaque like, commentaire et partage nous aide à atteindre et à inspirer davantage de personnes avec nos discussions sur la croissance personnelle,
le respect mutuel et l'importance de la joie dans nos vies. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations.